Bonjour à vous les amis Gémeaux, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour de nouvelles vidéos. Si vous connaissez déjà, tant mieux, installez-vous. Si vous ne connaissez pas la chaîne et que vous arrivez pour la première fois, bienvenue. On va pouvoir démarrer pour les énergies du mois de février 2022. Combien j'ai d'arcanes majeures? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous reprenez le dessus. Littéralement, il y a quelque chose qui va se réveiller chez vous. On va pouvoir démarrer. Alors, actuellement, vous avez quand même 3 arcanes majeures. Donc, c'est assez costaud. Vous avez la carte de l'éveil, la carte de l'espoir et la carte de l'intuition. Pour moi, ce qui se passe, c'est que là, vous êtes en train de développer... Alors, ce que je vais vous dire carrément, vous êtes sur un nouveau chemin. Vous êtes sur un nouveau chemin. C'est quelque chose qui démarre. Vous êtes sans doute en train de prendre conscience de tout un potentiel. C'est comme s'il y a un truc qui se réveille chez vous. Il n'y a pas d'autre mot. Cette chose-là qui se réveille, elle vous donne l'espoir de quelque chose de meilleur. Et vous ne savez peut-être pas encore totalement vous en servir ou comment vous en servir ou ce que vous allez en faire. Parce que cette carte-là, c'est la carte du magicien. C'est celui qui a plein d'outils dans les mains. Il ne sait pas encore s'en servir, il ne sait pas encore comment il va les utiliser, ce qu'il va en faire, mais on lui dit qu'à ce stade, il n'a pas besoin de le savoir, que c'est en essayant qu'il va découvrir son potentiel. Dans certains cas, on peut aussi parler de couple, puisque j'ai la carte numéro 1 et la carte numéro 2 qui suit. C'est celle juste après. La carte, souvent, en numérologie, le 1 nous parle alors d'action, de choses que l'on démarre, d'état d'esprit où on y va, on agit, mais c'est aussi le chiffre qui correspond au masculin. Et le 2, c'est le chiffre qui correspond au féminin. Puisque là, on vous parle justement d'observation, mais au niveau des ressentis, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'à mon avis, ce qui se met en place, pour certains, c'est que vous allez développer des capacités, des dons, et vous avez un potentiel et vous ne savez pas encore comment vous en servir. Pour d'autres, on peut aussi vous parler dans un couple, l'homme, la femme. On peut parler dans un couple de l'espoir, sans savoir où cela va vous mener, mais de vous diriger, de vous concentrer un peu plus sur ce que vous ressentez. Votre passé, vous étiez déterminé visiblement à bouger, à aller de l'avant. Si vous ne vous sentiez pas à la bonne place, vous y alliez. Vous, ce que vous vouliez construire. Vous vouliez être dans de la construction, bâtir quelque chose. C'est quelque chose qui est relativement lent, mais qui est stable, les fondations et réalisations. Vous aviez sans doute un objectif, quelque chose que vous vouliez construire, et par rapport à ça, vous avez sans doute pris conscience de certaines, alors pas de certaines difficultés, mais pris conscience de l'envers du décor dans certains cas, pris conscience aussi d'un peu plus de vos faiblesses, de vos failles ou de celles des autres, mais pris conscience de ce que vous étiez peut-être dans l'ensemble. Et là où ça rejoint ma première idée, c'est que vous avez pris conscience, c'est bien votre part solaire, là où vous vous dirigiez. Le soleil, c'est votre partie masculine, celle qui est dans l'action, celle qui est dans le mental, mais il y avait votre part lunaire. Et celle-ci, elle correspond à votre monde intuitif, à votre part féminine. Vous prenez un peu plus conscience de qui vous êtes. Il n'y a pas d'autre mot. Votre objectif, il est plutôt clair. Votre objectif avec le pouvoir, c'est de reprendre le dessus. C'est drôle, on retrouve sa dualité. C'est de reprendre le dessus en vous reconnectant à une part plus instinctive chez vous. À peut-être aussi apprendre à contrôler vos peurs, à contrôler aussi ce que vous ne maîtrisiez pas. Par rapport à ça, justement, le conflit, c'est là où vous étiez en hésitation entre votre masculin, votre féminin. On le voit, hein, c'est bien fait. Votre part masculine, c'est celle-là. Votre part masculine, c'est la partie chez vous qui est plus, vous voyez, dans ce qui est carré, la maîtrise, le mental, l'action, c'est carré. L'autre, on le voit, c'est beaucoup plus, il n'y a pas de forme. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus coloré. C'est votre partie chez vous, la part intuitive, celle qui est dans la douceur, qui est dans le cœur. On retrouve toujours ces deux parts-là ici, on retrouve ces deux parts-là ici, et on retrouve ces deux parts-là ici.
Votre objectif, ça va être de faire cohabiter ces deux parts-là. Votre objectif, c'est aussi, si vous n'y voyez pas clair sur une décision à prendre, eh bien, vous allez écouter votre cœur et prendre conscience que ce qui compte le plus dans toutes les options qui s'offriront à vous, c'est là où vous pouvez y mettre le plus d'amour. Qu'est-ce qui résonne pour vous? Ça peut être aussi vous choisir vous-même dans certains cas. Vos difficultés sur ce mois-ci, avec conflit défaite, vos difficultés, ça va être d'abandonner un état d'esprit difficile, d'abandonner une lutte, d'abandonner des disputes, des choses qui ont été difficiles mais qui vous ont permis d'aller rallumer cette petite flamme à l'intérieur de vous. Et c'est cette petite flamme où on vous dit vous y accrochez parce que vos difficultés, vous avez l'impression que vous n'y verrez jamais la fin, que ça ne réussira jamais. Et vous devez presque vous approcher du mort pour comprendre les choses que vous aviez besoin de surpasser pour y voir plus clair. Il y a aussi le mouvement accéléré. En fait, ce qu'il va vous falloir accepter, c'est que vous ne pouvez pas tout maîtriser, que l'univers vous envoie aussi ce que vous avez besoin de vivre et que par rapport à ça, on veut vous faire littéralement bouger puisque vous étiez déjà dans cette énergie. C'est une énergie en fait qui fait bouger peut-être aussi au niveau de ce qu'on appelle subtil, dons, de la médiumnité, des ressentis, de tout ce milieu-là. Ce qui arrive de l'extérieur, et bah tiens, ce qui arrive de l'extérieur, la force spirituelle. Il y a bien quelque chose chez vous lié à votre intuition ou à ce monde-là qui est en train de grandir. Et non seulement cette part-là, elle grandit en vous, mais elle est là pour vous rappeler que vous êtes beaucoup plus grand que vous ne le pensez. Par rapport à cela, vous avez la patience. Alors vous allez me dire, super, encore j'attends. Mais c'est un cadeau. Ce temps-là, il vous donne, puisque vous êtes à l'image de cette petite graine. Puisqu'il y a quelque chose, numéro 1, qui démarre, qui a été planté, il faut lui laisser le temps à cette graine qui est plantée en vous de devenir cette fleur. Déjà, elle va vous permettre de vous reconnecter. Là où vous étiez entre d'un côté, je veux maîtriser, c'est mes réflexions, et d'un autre côté, ce qui vient du cœur, ça va se reconnecter. Ça va se reconnecter, oui, l'union sacrée entre mon masculin, mon féminin, ces deux parts-là chez moi. Maintenant, ce qui arrive à vous aussi, pour certains, on peut vous parler d'une rencontre ce mois-ci qui risque d'être déterminante. On peut parler d'âme sœur, ce n'est pas nécessairement toujours la personne de cœur, mais c'est une rencontre qui est là pour vous faire grandir, progresser, où on reconnaît l'autre comme si on avait un lien très fort et particulier. C'est sorti énormément sur ces périodes, cette carte-là. Visiblement, c'est peut-être ça qui va vous mettre en hésitation, mais il y a comme quoi une rencontre qui va déboucher sur quelque chose qui peut démarrer, puisque la carte d'après, c'est justement le début de la prospérité. Il y a bien quelque chose qui peut démarrer, quelque chose où vous voyez, cette graine, c'est celle qui a été plantée juste précédemment, où là, on sait qu'il y a tout le potentiel de quelque chose que cela nous rapporte. On sait que pour cela, ça nous apportera des changements. On sait aussi que pour cela, soi-même, on doit peut-être sortir de sa zone de confort, oser avoir de nouvelles habitudes, oser faire des choses que l'on ne s'était pas permis de faire jusqu'à présent. Du coup, ça va vous faire peser le pour et le contre. Entre ces deux parts-là chez vous, entre aussi cette rencontre, il peut y avoir un choix entre deux personnes. Je ne suis pas énormément sûr, mais ça fait quand même deux cartes qui nous parlent d'évaluation, de réflexion par rapport à des choses qui vous opposent. Donc pour certains, oui, vous pouvez être en réflexion entre deux. Mais dans tous les cas, c'est trouver le juste équilibre pour vous, pour savoir ce dont vous avez besoin pour grandir, puisque cette carte-là vous montre que jusqu'à présent, vous avez pu rester peut-être cloîtré, prisonnier dans des peurs, des angoisses, la sensation peut-être que ce n'était pas pour vous, cette sensation que vous ne valez pas quelque chose d'important, que vous ne valez rien, c'est l'estime de soi. Mais en même temps, elle vous montre que si vous avez été bloqué jusqu'ici, c'est tout simplement parce que vous ne voyez que ce qui n'allait pas et que vous vous étiez fixé sur les blessures. Alors que si vous relevez la tête, vous voyez de la lumière. La lumière, c'est qu'il y a aussi une sortie. Du coup, par rapport à ça, vous allez prendre conscience, la lumière, la voilà, prendre conscience de ce que vous avez besoin de balayer, prendre conscience aussi de nouveaux objectifs, de nouvelles choses qui vont démarrer dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'avec la carte de l'univers, c'est la carte du monde. Vous arrivez à la fin d'un stade et d'une période importante dans votre vie. Et en fait, en faisant ça, vous allez prendre conscience de quelque chose de nouveau,
quelque chose qui faisait partie de vous, que vous aviez pu laisser. Et c'est en faisant ça où vous allez vous reconnecter à ça pour préparer la suite. C'est très intérieur ce que vous vivez. On va regarder avec les portes de l'intuition pour vous, les Gémeaux. Vous découvrez mais tout un nouveau potentiel en vous. Hein. Alors, dans l'ordre, là, 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 là. Ok, bah voilà. Avec les mots, vous démarrez l'énergie des mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots. Tout à l'heure, l'état d'esprit positif, je pense que ce que vous devez quitter, c'est cet état d'esprit où vous vous dites que vous n'en valez pas le coup, que vous n'en valez pas la peine, que vous ne méritez pas, que vous ne valez rien. Ça, c'est un état d'esprit déjà qui doit être modifié. Où vous allez l'apprentissage. On voit bien qu'il y a le potentiel de quelque chose, vous ne savez pas encore ce que vous allez en faire, mais c'est là pour vous faire comprendre et tirer des leçons. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous en ressortirez vivifié et plus confiant. On vous parle de reprendre confiance en vous. Hein. Ce que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner ce mois-ci, le masque, ce que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner, c'est le fait de ne pas montrer. Alors, c'est le fait d'arrêter de montrer une fausse image de vous. Vous savez, parfois, on montre... Eh ben voilà. Parfois, on montre que cette partie-là. Ça, la partie lumineuse, c'est ce que l'on aime de soi. C'est ce que l'on met en avant. C'est ce que l'on montre à la lumière. Mais vous n'êtes pas fait que de cette partie-là. Vous êtes fait aussi de cette partie-là, celle qui renferme vos blocages, vos blessures, ce que vous avez refoulé de vous-même, ou ce pas, en fonction de votre éducation ou de la société, il y a des choses que l'on coupe de nous-mêmes. Le but, c'est pas de montrer que cette partie-là non plus. Le but de la vie, c'est d'arriver à aimer chez soi autant ce qui est éclairé que ce qui ne l'est pas. Puisque qui vous êtes, ce n'est pas ça, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que faire tomber le masque et se montrer tel que vous êtes, ça sera important. Les difficultés que vous devez surpasser, c'est l'action. C'est le fait de vous remettre en mouvement. Soyez prêts à agir concrètement. Et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Puisqu'on le voit, il suffit qu'on tire la première ficelle pour se rendre compte que tout le reste était entrepétré, enchevêtré. Et qu'en fait, comme un domino, on tire quelque chose et ça se débloque. L'issue de tout ça, la nouvelle page. Préparez-vous au changement. Il y a vraiment un truc qui se réveille en vous. C'est assez impressionnant, les Gémeaux. Hein. Allez, on termine avec une petite carte des portes des mondes mystiques pour vous accompagner. Pour vous, les Gémeaux, sur cette période-là. S'éveiller à la grâce. Il y a bien un truc qui se réveille chez vous. Hein. J'ouvre mon âme à la grâce. 113. Je balance les trucs comme si on était au bingo. Et le numéro 113, oui, c'est pour qui? Vous, monsieur, là-bas, super. Alors 113, vous remportez un lecteur cassette. Et je vous rappelle qu'à la fin de ce loto bingo, Marius vous attend à la buvette pour des hot dogs, glace. Excusez-moi. Tout va bien. Vous pouvez vous détendre et lâcher prise, car vous êtes guidé par le divin. Les dons du Créateur inondent votre vie. La gratitude abonde. Un esprit de grâce se fraye doucement un chemin dans votre existence. C'est dans l'âme, c'est dans le calme et l'isolement que les dons de l'esprit afflueront à vous. Une ouverture sur les royaumes spirituels profonds se produit dans la gratitude et la reconnaissance. Soyez simplement prêts à ouvrir, car des vagues d'amour sacré inonderont votre cœur. La grâce grandit en vous pour vous permettre de plus en plus de servir de sanctuaire pour les autres. Les questions à vous poser. Les questions, c'est vraiment des questions qui vont vous aider tout au long de cette période. Vous pouvez même les écrire. Hein. Comment l'esprit de grâce souhaite-t-il agir dans ma vie? Qu'est-ce qui l'a empêché de remplir mon existence par le passé? Si je lâche vraiment prise et que j'ouvre à la grâce, que se passera-t-il? Honnêtement, il y a
un nouveau don. Enfin, il y a un truc comme ça qui se passe chez vous. C'est... ouais. Je trouverais ça intéressant que vous me fassiez aussi des petits messages, soit si ça se passe déjà, de me le dire, mais si vous le vivez en fin de mois, n'hésitez pas à me faire un petit retour hein, pour vous, les Gémeaux, parce que je trouve ça hyper intéressant. Je vous rappelle que si ce tirage ne vous parle pas, on n'est qu'en début de mois, alors revenez-y un peu plus tard. Si par contre, à la fin du mois, cela ne vous a toujours pas parlé, il est temps d'abandonner cette chaîne. Fuyez, pauvre fou! Voilà, dans tous les cas, prenez soin de vous. Je vous remercie. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse. Salut!